2, 1, go! 3 juin 2015, place Stanislas, tonton Roger s'assoit en terrasse et patatras, son siège se casse. Tonton Roger, coccyx fêlé, 2 mois de bouée. Absent ce soir pour me regarder. Je lui avais pourtant expliqué mon sujet de thèse, la photooxydation du polypropylène. Il savait donc que quand on expose du plastique au soleil, il change de couleur, se fissure et tombe en morceaux. Sachez que le plastique, c'est un polymère, des longues chaînes de molécules, un peu comme un plat de spaghettis. Et on en trouve partout, jusque dans votre vernis à ongles. Et oui, le plastique, c'est fantastique. Alors accrochez vos ceintures, ce soir, je vous parle de voitures. Voilà ce que j'essaye de comprendre pendant ma thèse. Comment le soleil et la pluie agressent votre pare-choc. Le polymère qui le compose va perdre ses propriétés initiales de manière irréversible. Notre pare-choc était beau et brillant il y a 5 ans. Et aujourd'hui, il est terne et grisâtre, comme les cheveux de tonton. Bon, d'après vous, ce polymère, comment on l'étudie? On choisit un lieu de rêve. Clermont-Ferrand, notre Miami français, mais sans la mer. L'idéal serait d'observer le pare-choc dans son environnement naturel. Mais le problème, c'est que son vieillissement prend des années, et moi, je n'en ai que 3. Donc pour aller plus vite, on a inventé des Magic Box, des boîtes dans lesquelles on recrée le soleil et la pluie, et on accélère le vieillissement. Le principe, c'est de mettre nos petits bouts de pare-choc dans les Magic Box, et j'observe ce qui se passe à toutes les échelles, depuis l'aspect visuel jusqu'à la molécule. Et le premier symptôme visible du vieillissement, c'est le blanchissement. Pour l'expliquer, mettons-nous au niveau des chaînes de polymères. Vous imaginez votre plat de spaghettis. Si vous coupez les nouilles au sécateur, vous ne pourrez plus les attraper en une seule fois avec votre fourchette. L'ensemble n'aura plus de tenue mécanique. Souvenez-vous du siège de tonton. Eh bien, c'est la même chose pour le pare-choc et ses chaînes de polymères. Alors, au moindre choc, crac, c'est la fissure qui apparaît. Et le problème, c'est que la lumière responsable de cette dégradation est aussi celle qui nous permet de voir la vie en couleur. Et à cause de ces fissures, elle va rester piégée, et nous, on aura perdu l'intensité de la couleur. D'un noir intense, notre pare-choc deviendra gris terne. Alors, je vous vois, vous vous dites, mon pare-choc, à moi, il est peint, comme ma carrosserie. Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant que le blanchissement est parfaitement compris, on peut proposer des pare-chocs non plus noirs, mais en couleur, sans peinture ni rayures. Et en plus, vous ferez des économies, puisque c'est moins cher à produire. Alors, messieurs, si en sortant d'ici, votre femme vous surprend à regarder d'un peu trop près le pare-choc de la voisine, dites-lui que c'est pour la science. Merci.